intanto gli altri arriveranno. Desidero presentarvi il professor Dietmar Kaimes, è un esperto di biorisonanza. Adesso cominciamo a parlare di frequenze, ok? Lui è anche il manager, il big boss di un'azienda che si è data la pena di costruire delle macchine che veicolino queste frequenze curative che trovate giù ovviamente in San Sponso, ma soprattutto lui è una persona che insegna in tutto il mondo e lui segue l'erede degli insegnamenti di biorisonanza di Paul Schmidt, quindi una filosofia, un modo, un metodo di studio molto specifico relativo alla biorisonanza. Cedo la parola al professor Kaimes, che parlerà in inglese. Non lo sentirete in inglese perché poi andrà in cabina, voi sentirete in italiano, ok? Chi invece ha le cuffiette sentirà. Buon pomeriggio. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour moi, c'est un énorme plaisir d'être ici avec vous. Si vous nous entendez? Est-ce que vous entendez la traduction? Vous m'entendez? Alors, mesdames et messieurs, avant tout, je vous souhaite la bienvenue à cette première leçon donc, qui parlera de la biorésonance selon le modèle de Paul Schmidt. Et pour moi, c'est un grand honneur d'être avec vous cet après-midi et de pouvoir partager avec vous ce moment. Et surtout de partager les recherches des dernières 21 années dans le champ de la biorésonance. Avant tout, donc, j'aimerais vous fournir une petite introduction historique au thème donc, dont on parlera aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que veut dire la biorésonance? C'est quelque chose d'extraordinaire, de futuristique. Donc, on va aussi présenter ce système d'une manière extraordinaire. Et c'est justement pour ça, aussi dans les immeubles où nous avons mis donc, les instruments pour la biorésonance, par exemple donc les centres de thérapie, ce sont des immeubles à forme pyramidale. Donc, comme vous pouvez voir donc, sur les photos, nous ne le trouvons pas en Égypte, mais en Allemagne. Et donc, dans ces immeubles ont donc une forme pyramidale, et ce sont justement ces immeubles où nous avons développé, où nous produisons donc nos produits. Nous y avons aussi nos centres thérapeutiques où nous accueillons donc les patients et aussi ceux qui veulent pratiquer la science de la biorésonance, toujours selon le modèle de Paul Schmidt. Et donc, vous pourrez le voir, nous avons donc la Paul Schmidt Academy, où des médecins du monde entier viennent. Nous sommes présents dans différents pays. Et en ce qui me concerne, c'est très important de parler aujourd'hui et surtout en Italie, puisque c'est l'utilisation des instruments et des technologies de biorésonance est en augmentation constante. Alors, pour vous donner quelques notions, en Allemagne, on a plus de 60 000 utilisateurs.
et plus de 5700 médecins qui pratiquent la biorésonance. Nous avons beaucoup de patients dans le monde entier. Et notre intention est celle de répandre notre activité sur un niveau mondial pour donc faire connaître la biorésonance. Maintenant, j'aimerais vous présenter la médecine et la physique quantique. Vous savez tous qu'au Moyen Âge, tout le monde pensait que la matière, le bois, que toutes les matières solides étaient considérées justement solides et donc pas possible, on ne pouvait pas les diviser. Et, en 1915, donc Bohr et Sommerfeld ont élaboré une théorie qui disait qu'il doit exister une réalité constituée de particules toujours plus petites, c'est-à-dire qu'ils ont créé un modèle atomique. Alors, qu'est-ce que veut dire l'atome en grec? C'est-à-dire qu'il ne peut pas être réduit si l'on considère un point de vue chimique. Alors, je vous propose alors un jeu d'esprit. Voilà un très petit atome, un atome d'hydrogène. Au centre, nous avons un proton et un électron. Vous savez donc qu'entre le proton et l'électron, il y a une certaine distance. Mais alors imaginons que cette distance n'existe pas. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Tout ce que nous voyons est 10 000 fois plus petit par rapport à ce qu'on voit vraiment. Donc, par exemple, je devrais donc mesurer 0,18 mm, donc très petit, mais en ayant toujours le même poids. Donc, tout est 10 000 fois plus petit par rapport à la réalité. Un autre exemple, la Terre donc semblerait avoir un diamètre de 4 km. Donc, ce que l'on voit, ce sont les formes. Nous ne voyons pas ce qui est à l'intérieur, mais nous voyons seulement les contours extérieurs. Donc, on ne peut voir que le monde sur échelle. Alors, quelle est la question la plus importante pour nous? C'est le monde, y compris notre organisme. Il existe, il est constitué donc de protons, d'électrons. Et ce sont d'ailleurs les particules les plus petites que nous connaissons d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que la structure de la cellule, c'est-à-dire donc la molécule, les protons, les tissus, les organismes, existent réellement comme nous pensons ou pas? Alors, quelle est alors la question sous-jacente? C'est donc voilà un aspect important que nous devons prendre en considération aujourd'hui, de manière à pouvoir comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi le futur de la médecine quantique. Et la médecine quantique, d'ailleurs, nous démontre que les particules élémentaires peuvent exister sous forme de particules, comme on les appelle, ou sinon sous forme d'ondes. Et donc cet aspect est aussi très important pour nous. Deux autres scientifiques, Heisenberg et Louis-Victor de Broglie, ont démontré que toute la matière possède un caractère vibratoire, c'est-à-dire qu'elle suive une rotation.
et donc ce qui est aussi applicable à toutes les parties du monde et du cosmos. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que nous existons aussi dans les formes les plus petites et que nous sommes composés de vibrations, de fréquences, et que d'un point de vue scientifique, ça veut dire que nous parlons d'une structure moléculaire, mais à part cette structure, il en existe une autre. Et c'est une structure énergétique faite d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce que nous disons est connecté aux fréquences. Donc, selon cette manière de penser, on peut expliquer donc beaucoup de choses. Par exemple, quand nous faisons un exercice ou quand prenons des homéopathiques, il n'existe pas de molécules qui peuvent être identifiées. Et donc, on se demande comment alors, elles peuvent fonctionner et avoir effectivement un effet. Elles peuvent fonctionner parce que ce n'est pas la molécule qui fait fonctionner effectivement le produit, mais la fréquence. Hippocrate avait justement dit qu'il fallait faire de la nourriture, donc la santé, la médecine. Et qu'est-ce que la nourriture? C'est une forme d'énergie. Donc le monde scientifique aujourd'hui essaie de comprendre toujours plus qu'à part la structure moléculaire, il existe une autre structure, c'est-à-dire la structure énergétique. Et donc, ils essaient de trouver toujours plus de relations pour essayer de comprendre comment fonctionne ce processus. Je me souviens qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé mes recherches sur la biorésonance, le monde scientifique était totalement contraire à cette théorie. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 utilisateurs et donc ce système nous confirme son efficacité. Et effectivement, il est très efficace. Nous, donc, on parle de fréquence. Donc, d'une situation pour stimuler à travers l'utilisation des fréquences les fonctions du corps humain. Comment donc pouvons-nous expliquer de manière simple les questions que nous posent les patients? Elles nous disent que quand tu es un médecin, j'utilise la biorésonance, mais j'aimerais savoir comment fonctionne effectivement la biorésonance. Et quand les patients nous posent cette question, que devons-nous répondre? Simplement donner un exemple qui vient de la nature. Qu'est-ce qu'on veut dire dans ce sens? Alors, par exemple, la lumière du soleil, quand elle nous permet donc de bronzer. La peau, on sait donc que la peau change de couleur à partir du moment où elle est exposée à la lumière du soleil. Donc notre teint change. Mais qu'est-ce qu'il passe? Est-ce que c'est dû à une simple réaction due à la chaleur? Ou sinon, si on était enfermé, on deviendrait marron. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une cause qui permet à notre peau de produire des pigments. Donc, dans ce cas-là, on parle donc de mélatonine, de vitamine D, qui nous permettent donc d'avoir un teint différent. De plus, la lumière ultraviolette stimule cette espèce de mécanisme régulatoire de la production de la vitamine D et de la mélatonine. C'est donc une idée fantastique pour expliquer comment fonctionne donc le fonctionnement de la biorésonance, c'est-à-dire que c'est une fréquence, mais c'est aussi plus. En ce qui concerne le Soleil, c'est la forme plus antique que nous connaissons de biorésonance.
Donc, par exemple, nous avons une sorte d'appareil pour la biorésonance. Et c'est donc un appareil qui produit des fréquences différentes, pas comme la lumière du soleil qui possède un seul spectre de lumière. Nous, en revanche, à travers la différenciation des fréquences, on réussit à stimuler donc l'activité cellulaire du corps. Donc, c'est-à-dire que nous avons des fréquences que l'on transfère au corps et dans ce cas-là, on essaie de simuler le cadre régulateur de notre corps. On essaie aussi d'imaginer ce qui se passe. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment le processus fonctionne. Alors, par exemple, nous avons 2 diapasons. Donc, alors, ce diapason a une fréquence assez particulière. Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez? Ça veut dire que j'ai réussi à stimuler donc ce ton et je peux aussi l'arrêter. Donc si je positionne un autre diapason avec les mêmes dimensions, les mêmes propriétés que le premier, donc je peux le mettre parallèle par rapport à l'autre. Je peux toucher le premier diapason. Je l'éloigne. Vous réussissez à comprendre ce que je veux dire. Je suis en train de stimuler ce diapason. Je l'arrête. Mais on arrive encore à entendre la résonance. Parce que simplement donc, ces diapasons travaillent sur la même fréquence. Et donc, on peut dire qu'ils sont dans parfaite harmonie. Donc, on peut stimuler l'un et l'autre. C'est donc une manière très simple et basique pour démontrer le fonctionnement de la biorésonance. Alors, faisons un exemple. Un diapason est le corps et l'autre un appareil. Donc, je stimule une fréquence et je stimule aussi le mécanisme régulateur du corps. Donc, que se passe-t-il quand j'échange le diapason avec un diapason plus petit? Ça veut dire que le diapason plus petit fonctionne grâce à des fréquences mineures. Donc, si je touche le premier diapason, je le bloque et rien ne se passe. C'est-à-dire que la fréquence du diapason plus grand n'est pas capable de stimuler la fréquence du diapason plus petite. Merci. Merci de m'avoir aidé. Donc, cet exemple est très important, simplement parce que de cette manière, vous réussissez à voir comment fonctionne la biorésonance selon le modèle de Paul-Schmidt, donc voir son efficacité et sans avoir d'effet secondaire. Quand on utilise une fréquence qui n'est pas nécessaire pour notre corps humain, donc qui ne doit pas être stimulée, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement rien. C'est comme s'il n'y avait aucun traitement, mais nous n'avons donc pas d'effet secondaire. Et c'est aussi intéressant de remarquer que la biorésonance ne possède aucun effet secondaire, simplement parce que les appareils pour la biorésonance sont des appareils spéciaux et ils suivent aussi des critères de qualité très précis et très importants. Et donc, toutes les données techniques relatives à ces appareils doivent être recueillies dans un registre. Et ce registre, d'ailleurs, est disponible à tous les médecins et les hôpitaux. Et donc, après des dizaines d'années d'utilisation et d'utilisateurs, ce dispositif est donc disponible à tous et il explique aussi ce qu'il se passe quand on utilise des fréquences
qui ne sont pas justes. Et donc, nous n'avons pas d'effets secondaires, comme je disais avant. Ça veut dire qu'on pourrait donc aider les personnes âgées, les femmes enceintes, handicapées, et aussi des nouveau-nés. Nous nous occupons aussi de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, nous essayons de trouver la cause de leur mal-être et pas seulement le symptôme. Et nous nous sommes rendus compte que des couples qui étaient stériles ont réussi à avoir des enfants après nous avoir consultés. Donc, ça veut dire que ça a fonctionné. On est en train de changer de traducteur. Merci. Donc, on va parler de la fenêtre biologique et fenêtre d'AD avec la méthode BAPS. La fenêtre d'AD signifie dans la méthode BAPS qu'il faut avoir des paramètres de façon qu'on peut trouver un point où on peut entrer dans notre organisme pour stimuler des tissus, des organes, des appareils. Nous avons 5 paramètres qu'on trouve sur notre drapeau: fréquence, intensité, temps, forme et la polarité. Donc, on pourrait dire que c'est un peu complexe, mais en réalité, c'est pas comme ça. On est en train de développer une méthode des usages. Pour cette méthode, donc c'est fondamental d'avoir la bonne fréquence, comme pour ce qui concerne la lumière du soleil. Quand il y a différentes fréquences et des différents spectres de fréquences, on doit avoir la bonne pour assimiler les bonnes vitamines, par exemple la vitamine D. Et la recherche en rayon X a essayé de voir le spectre des fréquences avec lequel on peut stimuler les différentes parties du corps. Et maintenant, nous avons ces fréquences qui sont disponibles pour les chats, pour les chevaux, pour les chiens, pour les êtres humains. C'est logique et très facile à expliquer avec l'utilisation de la lumière. Le prochain paramètre est l'intensité. L'intensité très forte peut avoir un effet important sur le corps, mais on peut avoir une intensité aussi un peu plus réduite. Autre paramètre très important est le temps, parce que quand nous travaillons au soleil pendant 10 minutes, tout ça marche, mais quand il y a une intensité si forte et un temps d'exposition trop long, on peut avoir aussi on peut rester brûlé. Et ça, c'est la raison pour laquelle notre appareil pour la biorésonance est fait de façon à avoir un temps d'exposition adéquat. Ce que vous voyez, c'est un tableau très intéressant parce que ça montre pourquoi les fréquences peuvent être soit positives soit négatives. Quand vous parlez avec les experts de cette biorésonance et vous demandez pourquoi les fréquences qui arrivent des appareils de biorésonance sont positives et pourquoi des autres typologies de fréquences peuvent être négatives, cette image montre la relation qu'il y a entre ces deux paramètres, ces deux situations, et les mêmes fréquences peuvent être utiles pour le corps quand elles sont de forme sinusoïdale, mais la même peut être négative quand l'onde est rectangulaire, parce qu'une forme rectangulaire est source de stress pour notre corps. Je peux vous montrer ces photos, ces images avec les effets de fréquences positives et négatives. Quand nous avons des fréquences positives, nous pouvons avoir des impulses positives qui l'aident à guérir.
Mais on peut voir aussi que dans l'image, on voit un poulet qui a une fréquence rectangulaire. Il voit des modifications et les bébés sont morts. Il y a une motivation pour laquelle, sur l'appareil de la biorésonance, on peut fixer la polarité, mais on ne peut pas voir des paramètres avec lesquels on pourrait endommager notre corps. Un autre point déterminé par de Broglie et Planck, c'est le fait qu'il faut avoir la bonne rotation. Il faut avoir la bonne rotation avec notre spectre et il faut la changer grâce à l'appareil de biorésonance. Maintenant, je voudrais entrer un peu plus dans les détails dans l'utilisation de cet appareil après vous montrer certaines données scientifiques. Cela signifie que la biorésonance, selon Paul Schmidt, est une thérapie faite pour enlever la cause, pas orientée vers les symptômes, mais on veut découvrir pourquoi les symptômes arrivent et on veut donc trouver la raison pour en réduire l'influence et trouver une solution de manière plus simple, une solution qui soit aussi durable. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise la méthode BAPS pour contrôler le comportement de notre corps de façon à comprendre quelles parties du corps sont endommagées. Par exemple, il y a des problèmes avec l'énergie de notre corps, avec par exemple l'ATP. S'il y a des carences dans l'équilibre du pH, si on a des problèmes dans le microbiote. Donc, c'est important de faire passer notre corps sous un processus de désintoxication parce qu'il y a trop de substances toxiques dans notre corps. On peut avoir un problème avec l'électrosmog. Il y a beaucoup d'éléments liés aux maladies. Par exemple, si on veut traiter un déséquilibre hormonal ou une céphalée, on utilise des traitements, mais on n'arrive pas à trouver une solution durable. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de trouver toutes ces influences et les réduire. Et seulement de cette façon, on peut commencer avec le traitement avec biorésonance. Moi, je pense que c'est pour cette raison que la biorésonance, selon l'approche de Paul Schmidt, a eu tout ce succès parce qu'on recherche les causes et pas les symptômes. Nous utilisons un traitement direct contre les champignons et on se demande pourquoi le corps que nous sommes en train de traiter a des problèmes avec les champignons. On doit trouver des causes dans l'environnement parce qu'autrement, on n'aurait pas les champignons. Donc, si on va changer l'environnement, on pourra trouver une solution durable. Et cela est partie de l'approche de Paul Schmidt. À travers une analyse de notre corps, on peut trouver les bonnes fréquences pour réduire le problème et commencer le traitement avec nos appareils de biorésonance. Donc, comment on peut trouver les bonnes fréquences pour la résonance? Donc, il y a énormément de possibilités. Donc, il faut bien comprendre les fréquences nécessaires pour notre corps pour stimuler le mécanisme régulateur. On peut
avoir une fréquence, mais après, on doit contrôler si elle est nécessaire ou pas. On peut le faire avec l'effet kinésiologique. On peut le faire avec différents traitements et méthodes. Mais quand on veut vraiment trouver la méthode avec laquelle un hôpital ou un médecin peuvent travailler directement, c'est très difficile de trouver des mesures qui n'ont pas encore été testées, une méthode diagnostique qui n'a pas encore été bien testée, essayée. Nous avons besoin d'un système qui travaille de façon automatique et qui ne se base pas sur une banque de dates. Et on voit ça assez souvent. On veut mesurer les fréquences nécessaires pour notre organisme. Et dans les dernières 8 années, on a fait un système avec de ECG, de façon que l'appareil pour la biorésonance peuvent mesurer avec les senseurs sur le thorax, comme vous pouvez voir dans l'image, le rythme du corps, un système PQRST. Et quand on passe une fréquence au corps, on fait un contrôle de la fréquence cardiaque et de la qualité de la fréquence. Et on fait une comparaison avec des autres paramètres. Et on trouve donc si c'est une fréquence de résonance ou pas. Parce que c'est une fréquence de résonance, on le voit dans les mesurations qu'on a fait. Par exemple, quand on mesure le corps et on lui donne un glaçon, on voit la mesuration du rythme cardiaque en même temps. Donc, si la stimulation est forte pour le corps, le patient doit réagir en même temps. Si on montre au patient une image avec une grande araignée, si le patient est choqué, on le voit dans le rythme cardiaque. On ne veut pas le choquer. Mais avec les machines de biorésonance, on veut lui donner une fréquence qui nous permet de découvrir les fréquences qui touchent le corps de façon positive. Et on le fait fréquence après fréquence pour contrôler tous les paramètres grâce au ECG pour découvrir à travers quelle fréquence le corps a des réactions plus fortes. Donc, nous produisons une empreinte énergétique. Cela signifie que nous mesurons toutes les fréquences exactes que ces patients nécessitent maintenant pour une régulation générale. Une chose que aucune base de données peut avoir. De cette façon, avec la structure orientée à la cause, on peut avoir un système automatique pour la mesuration, pour l'analyse de ces fréquences. Parce que dans ces fréquences, on trouve les idées pour avoir une diagnose. Et seulement de cette façon, on peut trouver le bon traitement. Donc, vous pouvez voir ce qu'on va voir. Donc, la zone au-dessus de cette courbe est modifiée par la stimulation forte pour le corps. J'ai été un peu déceptionnée parce que j'ai aussi contrôlé la variable parce qu'on a vu que c'était une variable lente qui ne marchait pas de façon dynamique. Donc,
Il fallait avoir une stimulation différente, contrôler la fréquence, voir ce qui s'est passé dans la zone et voir si c'était une fréquence de résonance. Donc, vous ne pouvez pas voir des changements dans la fréquence cardiaque, mais si on voit la zone au-dessous, donc on peut voir que la fréquence était vraiment forte et que c'était nécessaire pour le corps, pour la résonance et pour les traitements. Avec cette méthode, nous avons conduit des différentes études au niveau biocellulaire. C'est très important ça pour montrer que la méthode marche vraiment. En Allemagne, nous avons des centres d'études très importants avec le Max Planck Institute, Dutch Scientific Center. Et on démontre comment la méthode avec biorésonance marche aussi au niveau de la structure cellulaire. Parce que le système cellulaire a des influences et grâce à ce système, on peut montrer qu'on peut le refaire et on peut augmenter l'activité cellulaire jusqu'à 45% seulement en 48 heures. C'est un énorme succès d'un résultat super. Parce que quand on augmente le métabolisme cellulaire, n'importe quel processus de soigne, c'est plus efficace. De la même façon, nous avons compris que sous l'influence de ces fréquences, nous pouvons accélérer la guérison et on a eu des bons résultats en vitro avec des résultats très intéressants. Parce que il ne s'agit pas d'un effet placebo, mais d'une vraie guérison. Donc, dans l'espace, on peut avoir des tissus, enlever une partie de tissu cellulaire et sous l'influence ou pas sous l'influence, on peut voir que la blessure se soigne, mais grâce à la biorésonance, ces processus se produisent de façon plus vite de 20% en 2 jours. Nous avons fait des centaines de mesures avec ces études biocellulaires et on a utilisé une méthode particulière pour prendre une photo chaque minute tous les 24 heures. Et cette vidéo montre exactement ça. Cela se passe sous l'influence. Vous pouvez voir à gauche ce qui arrive sans biorésonance et à droite ce qui arrive avec la biorésonance. Et sous l'effet de la biorésonance, vous pouvez voir un processus beaucoup plus vite et accéléré. La guérison des blessures est beaucoup plus vite et le métabolisme cellulaire est beaucoup plus fort. Un effet fantastique sous l'influence de la biorésonance. Donc, si vous êtes intéressé en tout cela, vous pouvez trouver tout ça publié et vous pouvez avoir plus d'informations sur Internet. Vous pouvez voir le site sur la diapo. Et vous pouvez le trouver aussi en bas. Un autre aspect très intéressant de la biorésonance selon le modèle de Paul Schmidt est le fait qu'on peut utiliser ce système comme une sorte de plateforme qu'on peut développer et mettre au point jour après jour. On peut voir que quand nous avons ces systèmes, quand on peut contrôler et s'ils ont une influence positive ou négative
sur nos pancréas, nos foies, sur le cœur, sur notre cerveau, etc. On peut utiliser ce système pour découvrir et pour trouver des préparations optimisées pour contraster certaines conditions. Et donc, on va dans cette direction. De cette façon, nous pouvons développer des préparations, pas seulement du point de vue chimique, mais aussi on peut les développer du point de vue énergétique. Donc, les influences que les énergies peuvent avoir sur nous. Mais surtout, la chose, c'est que nous avons développé une préparation pour le bilan du pH. Et donc, nous avons contrôlé les résultats et nous avons... Ah bon, c'est très intéressant. Et cela dépend du métabolisme de notre corps. Donc, par exemple, on peut avoir des préparations avec des différents goûts. Par exemple, goût d'œuf, de poisson. Et toutes ces préparations sont préparées, excusez le jeu de mots, sous l'influence de la biorésonance de Paul Schmidt. Et donc, on va vérifier et si ces préparations marchent ou pas en regardant le pH, si est 8,5 ou 9,3, parce que s'il est à 9,3, le corps a une réaction sous l'effet de biorésonance, et cela, c'est la valeur idéale pour l'utilisation de la biorésonance dans la rééquilibration de pH. Donc, je vous montre des options. Par exemple, on peut purifier la matrice du tissu conjonctival. Et un autre aspect très important de la thérapie qui veut trouver la cause mais pas le symptôme pour neutraliser les déposits acides, mais aussi la stabilisation du métabolisme. Et à part tout cela, c'est très important d'avoir un bon régime alimentaire et un renforcement alimentaire. Un autre aspect très intéressant, je vais vous montrer. Au niveau mondial, on travaille avec les appareils de biorésonance. On regarde le pH pour avoir le bon pH parce que on pourrait avoir aussi des problèmes très importants. Après, je vais vous parler aussi de l'hypothèse de traiter l'environnement, c'est-à-dire si l'environnement est un environnement acide ou alcalin. Et cela peut être appliqué au secteur de l'oncologie pour comprendre comment on peut se battre avec les tumeurs. Ce diagramme vous montre comment nous, dans une heure, on peut éliminer des substances acides de nos corps. On peut le faire. Vous pouvez essayer aussi. Par exemple, quand vous entrez dans une vasque, dans la salle de bain, et vous utilisez les salles de bain, vous pouvez aussi commencer d'un niveau de pH de 8,9 et si vous mesurez le niveau de pH une dizaine de minutes après, vous aurez rejoint un niveau de 9,5 de pH dans votre baignoire, qui sera arrivé à 8,5 il y a quelques minutes après. Et vous pourrez comprendre que la différence entre 8,5 et 9,5, c'est très intéressante. Et cette différence d'acidité, on la voit aussi dans l'eau de notre baignoire. Et donc, le processus de déacidification marche. Et moi, je trouve que ça, c'est très important. Et
Et cela, c'est très important dans le processus de guérison des différentes maladies. Maintenant, on va parler de détoxification. Grâce à la biorésonance, nous avons réalisé des préparations avec la matrice extracellulaire pour éliminer les substances, les toxines. Et dans ces deux diapos, on peut voir comment ça marche. Et on peut voir quoi marche, le mécanisme. Donc vous pouvez voir qu'au début, on avait beaucoup de métaux lourds dans le sang et on voit qu'on a un bas niveau dans les urines. Il y a 3 mois, après avoir utilisé ces préparations, on a vu que au niveau sanguin, nous avons une quantité beaucoup plus basse de métaux lourds, mais ce niveau sera beaucoup plus haut dans les urines. Cela signifie que du sang, les substances toxiques sont transférées aux urines et donc éliminées de notre corps. Donc, c'est simplement un exemple des mesures, un exemple que j'ai voulu vous donner pour démontrer encore une fois que le système marche, fonctionne. Il y a énormément d'études, des cas. Je vais vous présenter seulement un qui a été fait l'année passée à Bergame, en Italie. Et l'idée était celle de traiter des patients affectés par la maladie d'Alzheimer. Et comme je vous ai dit, on a essayé ces patients avec la biorésonance et on a vu que 10 personnes qu'on avait examinées avec un âge supérieur aux 80 ans d'âge. Nous savons que traiter les malades d'Alzheimer, nous savons que l'attitude peut être un peu agressive, qu'ils ont des problèmes à marcher, qu'ils ne peuvent pas avoir une vie comme celle qu'on a tous les jours, a été difficile, mais dans ces cas, nous avons démontré que peu de temps après, ils étaient très améliorés. Donc, la biorésonance a eu une influence du point de vue psychologique, les recherches des psychologues, et on a vu que chaque jour après le traitement, peu de temps après, on a remarqué, en utilisant des dispositifs mobiles que le patient peut utiliser aussi dehors de la clinique et qu'ils peuvent utiliser aussi à la maison, en plein air ou dans leur clinique. Donc, on a vu que après ce traitement, la réponse était plus que positive. C'est-à-dire, en particulier pour les personnes âgées, étaient beaucoup moins apathiques par rapport à la norme. On a vu que les gens affectés par la maladie d'Alzheimer, ils n'arrivent pas à ouvrir une bouteille d'eau, mais après le traitement avec biorésonance, ils étaient beaucoup plus actifs et ils arrivaient à faire des activités de tous les jours différentes. Donc, ils étaient beaucoup plus agiles. Ils avaient moins besoin de dormir. Mais la chose très importante, c'était du point de vue de l'attitude. Ils étaient beaucoup plus gentils et plus sociables.
moins agressif. Et on a remarqué une reconquête, on peut dire, des capacités de coordination des mouvements. On a vu que dans la vie de tous les jours, ils sont devenus beaucoup plus actifs, comme s'ils retournaient à la vie de tous les jours, à la normalité. Juste après très peu de temps de traitement, un patient est aussi sorti du centre de traitement et il est rentré chez lui. Et ça, c'est vraiment un succès énorme. Des études et des rapports sur l'utilisation des systèmes de biorésonance sont partout. Sur Internet, il y en a des centaines, il y a des centaines de médecins qui utilisent la biorésonance. Et moi, je pense que c'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur. Et c'est très intéressant de voir qu'on a un système qui peut utiliser la biorésonance de façon non invasive, en douleur, qui peut mesurer les bonnes résonances à travers un processus d'analyse et de recherche des causes des maladies en réduisant les symptômes de ces maladies, en donnant la possibilité de rétablir son organisme, restaurer son organisme. Cela nous a permis de trouver les bonnes solutions pour chaque patient. Donc, on a aussi vu que ce système peut être utilisé pour les femmes enceintes et pour les enfants. Pour tout le monde peut l'utiliser. Ce système est si puissant, j'aimerais bien dire. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que cela peut bloquer aussi les influences négatives qui nous arrivent de l'extérieur. Et ça, c'est ce que je voulais vous démontrer dans cette première leçon. Ils me disent que j'ai terminé le temps qu'on m'a donné. Et donc, j'espère que ça va être seulement une petite introduction à la biorésonance pour vous. Donc, si vous voulez, après, on peut en parler. Merci pour votre... Grazie mille al professor Edes, che potete incontrare per tutto il pomeriggio, lui si ferma anche stasera.